à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont d'abord avec nous. Je remercie surtout Papa Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien, très bien. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenu public suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. À qui m'a compétence? Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14h. Très bien. Je suis arrivé à 14h, mais lui est arrivé à 17h. Il est passé directement à animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15h. Parce qu'il m'a dit de le voir à 15h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la 2e fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Voilà.
j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi je me suis dit cette fois-là, je vais aller de l'avant. Voilà. On va encourager les libérateurs. Chers amis, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Pour mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Qui passe, tout se prépare aujourd'hui. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays. Et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche, en vue de continuer à faire poursuivre notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris de l'amour authentique, avéré et inaltéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès son élection en 2018 fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls,
tout le pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, des frères et sœurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devraient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti, je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Sortant, c'était sortant. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement. Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matière politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur était innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas auteur de cette lettre, on la lui a amené pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, les membres de l'UDPS. On connaît ces choses. Ah, mais ça... À chaque fois que vous voulez dire à votre secrétaire général des vérités par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, ils ont adopté la démocratie. Incompétent. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez le détail, parce qu'on va vous distribuer cette lettre, parce que c'est devenu public, on va vous distribuer les copies. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Voilà. Les écarts de langage pendant les politiques. Sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre les
par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. Je ne vais pas le répéter ici. Les immigrés. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous demander devant tout le monde. Un nouveau riche. Peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la position du parti. Le non-respect du temps pendant les réunions que eux-mêmes organisent. Très bien. Il peut organiser une réunion à 14h, mais lui-même, il arrive à 18h. Le deuxième groupe de problèmes de gestion sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il n'y a que lui, le parti. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Secrétaire du parti, communicateur du parti, gestionnaire du parti. Le monde d'un système de gestion administrative institutionnalisé et professionnel du parti. C'est ce qui fait que le fonctionnement du parti est satisfait. Troisième groupe de points de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Moi, quand je suis dans les j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait CREPRO. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies, toutes les anticipations des événements politiques sont faites par lui-même. Et parfois avec beaucoup de machiavélistes. moi, au niveau du parti, d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie. Vous savez, le chef de l'État est en train de connaître, comme je le dis, le moment difficile par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti. Un autre point. Des guerres de positionnement entre les membres du parti. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout. Le Parlement debout est la force du progrès. Beaucoup de membres de cette structure étaient poursuivis. Visité par les brigands la nuit. Certains d'entre eux étaient même arrêtés. Ils sont en prison jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres du parti. Permettez-moi parce que j'ai entendu beaucoup de combattants qui critiquaient dans les réseaux sociaux à cause de politiques. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas le dire pour garder la position du parti.
Vous savez le jour où on m'a invité au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des espoirs pour quitter pour qu'on arrête. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est ensemble avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil. Maintenant, nous devons agir maintenant, car 2028, c'est demain. Nous devons commencer à préparer sérieusement nos élections à travers une planification de 5 ans. Nous devons former nos propres leaders UDPS dans chaque territoire et dans chaque commune. Leur donner le moyen, assurer leur formation par le code du parti. Et en 2028, nous allons choisir parmi eux ceux qui vont représenter les élections. Avant de clore mon propos, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement l'organisation d'une rencontre de grande envergure entre filles de fils du DPS à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjimi. Merci, bonne réponse. Si nous voulons réussir, nous devons